Bienvenue sur Projet du Maroc, votre rendez-vous avec l'actualité économique au Royaume. Aujourd'hui, le 22 octobre 2024, nous nous penchons sur un sujet qui fait grand bruit dans les couloirs de l'Union européenne, la décision de la Cour de justice de l'UE, CJUE, de mettre fin à l'accord de pêche entre l'UE et le Maroc. Une décision aux multiples répercussions, tant sur le plan économique que géopolitique. La récente décision de la CJUE a plongé la Commission européenne dans une situation délicate. Selon Le Point, la Commission est actuellement à la recherche de solutions pour naviguer entre les exigences légales, les intérêts des États membres et la stabilité d'une région stratégique. Un haut responsable de l'UE, sous couvert d'anonymat, a même qualifié la décision de la Cour d'abus de pouvoir, l'accusant de s'immiscer dans la politique étrangère européenne. Cette critique souligne la complexité de la situation. D'un côté, la Commission doit respecter le verdict de la Cour, et de l'autre, elle doit gérer les attentes des États membres, particulièrement ceux dont les économies sont dépendantes de cet accord, comme l'Espagne. Lors de la réunion de la Commission pêche au Parlement européen le 17 octobre, les débats étaient vifs. Alors que la Commission prône la prudence, certains députés européens demandent des mesures immédiates pour compenser les conséquences de cette rupture, notamment pour les pêcheurs espagnols, en particulier ceux de la région de Cadix, qui se retrouvent sans solution pour leurs 93 navires affectés. Dans ce contexte, la Russie est rapidement entrée en jeu. Comme le rapporte Le Point, le Maroc a prolongé son accord de pêche avec la Russie peu de temps après la décision de la CJUE. Ce repositionnement rapide de la Russie renforce l'urgence pour l'UE de trouver un terrain d'entente avec le Maroc, afin d'éviter de perdre son influence dans la région et de préserver ses intérêts stratégiques. La France, quant à elle, a choisi de jouer la carte de la diplomatie. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa volonté de maintenir un partenariat privilégié avec le Maroc tout en reconnaissant les décisions de la CJUE. La visite imminente d'Emmanuel Macron à Rabat, prévue du 28 au 30 octobre, pourrait être l'occasion de clarifier les positions et de renforcer les liens bilatéraux. Par ailleurs, la CJUE a insisté sur le respect du statut distinct du Sahara marocain et du principe d'autodétermination, mais elle a aussi laissé entrevoir la possibilité d'un consentement implicite, à condition que l'accord leur offre des bénéfices tangibles sans leur imposer d'obligations. La Commission européenne se retrouve donc à devoir jongler entre les contraintes juridiques et les réalités géopolitiques. Comme le souligne le député néerlandais Peter Van Dalen, la question qui demeure est de savoir si une alternative crédible peut être trouvée pour contourner cet obstacle juridique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, l'UE est à la croisée des chemins, cherchant une solution qui puisse satisfaire toutes les parties impliquées, et le Maroc, de son côté, continue de jouer un rôle central dans cette partie d'échec géopolitique. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Projet du Maroc. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.